إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit de l'explication du Kitab Tawhid et des ta'liqat au sujet des paroles que nous apportons et de la lecture du Sharh de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le chapitre Bab Tafsir al-Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah, le chapitre au sujet de l'explication du Tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Et on a lu lors du cours précédent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que l'auteur rappelait, il a dit wa qawlillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. On a également expliqué la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de Ibrahim alayhi salam khalilullah ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Donc on poursuit avec le troisième verset que l'auteur a cité وهو قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ils ont pris ahbarahum, c'est-à-dire les gens de science parmi eux, wa ruhbanahum, c'est-à-dire les adorateurs parmi eux. Ceci fait référence aux juifs et aux chrétiens, al-yahoud ou al-nasara. Donc ils ont pris les gens de science parmi eux et les adorateurs parmi eux en tant que seigneur en dehors d'Allah, et on va expliquer ce qui est voulu par cette parole, arbaba min dunillah, wal-masih ibn Maryam, et également al-masih ibn Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Et cependant, ils n'ont été ordonnés que d'adorer une divinité unique, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, en dehors de qui aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui subhanahu. On a rappelé précédemment que lorsque tu dis subhanallah, tasbih, subhana, huwa tanzihullahi amma la yaliqu bih, c'est le fait d'exempter Allah ta'ala de ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il est exempté subhanahu wa ta'ala de ce qui lui associe. فقال شيخ الفوزان في شرح هذه الآية اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون لأن التشريع من خصائص الرب فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا. والمسيح ابن مريم أي اتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنذراء. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah wa ta'ala, de l'explication de ce verset, nous dit au sujet de la parole d'Allah ta'ala, ittakhadou, ils ont pris. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens ont pris, ont établi, c'est-à-dire qu'ils ont pris des associés avec Allah tabaraka wa ta'ala dans ce que l'on va expliquer. Ahbarahum, ce qui est voulu à travers le terme ahbar, comme Cheikh le rappelle, ahbarahum, c'est-à-dire leurs gens de science. Et pour la faïda d'un point de vue linguistique, tu dis ahbar, jama'u habr wa hibr, yani kilahuma sahih. Kilahuma sahih. الكسر والفتح تقول أحبار جمع حبر وجمع حبر. من باب الفائدة كذلك في جهة اللغة تقول للعالم حبر وتقول كذلك البحر والحروف متساوية. Tu dis du savant, de la personne parmi les gens de science, tu dis de lui habr ou hibr comme on l'a dit, et tu peux également dire pour lui bahr, يعني هذا بحر في العلم, afin de montrer qu'il est un océan de science. Et on remarque, ça c'est une belle faïda d'un point de vue de la langue arabe, on remarque que les deux mots sont composés des mêmes lettres. Donc ils ont pris les gens de science parmi eux, c'est-à-dire que les juifs et les chrétiens ont pris les gens de science parmi eux, ahbarahum wa ruhbanahum. Al-ruhban yani al-ubbad, et leurs adorateurs. Ils ont pris les gens de science et les adorateurs parmi eux, arbaban min dunillah, en tant que seigneurs
en tant que Seigneur en dehors d'Allah. Arbab, Jam'u Rabb. Que signifie ceci? C'est-à-dire qu'ils les ont pris en tant que Seigneur dans le fait qu'ils rendaient licite et qu'ils interdisaient. Ils rendaient licite et ils interdisaient. Et le fait de rendre licite et d'interdire, c'est-à-dire at-tashri', fait partie des spécificités du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'ils les ont pris en tant que Seigneur en dehors d'Allah ta'ala. C'est-à-dire, à partir du moment où ils leur ont obéi, dans le fait de rendre halal licite et dans le fait de rendre haram illicite, alors ils les ont pris en tant que Seigneur en dehors d'Allah ta'ala. Ainsi, quiconque a obéi une créature dans ceci, il l'a pris en tant que Seigneur. Et d'ailleurs, eh bien, un hadith qui explique ce verset, on va lire le hadith. Le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il considère qu'il est Hassan, rahimahullah ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآية فقال عدي رضي الله عنه إنهم لم يعبدوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عباداتهم إياهم. Voilà que dans le hadith qui va expliquer ce verset, voilà qu'un jour Adi ibn Hatim radiallahu anhu est rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ce verset. Voilà qu'Adi dit alors ils ne les ont pas adorés, c'est-à-dire que l'explication de ce verset lui a posé problème dans le sens où il a dit ils ne les ont pas adorés et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens bien sûr. Voilà qu'ils interdisaient, c'est-à-dire que ces adorateurs et ces gens de science parmi eux, ils interdisaient ce qui était licite et ils rendaient licite ce qui était interdit. Et voilà qu'ils les ont suivis, c'est-à-dire voilà que ces personnes les ont suivis dans ceci. Et c'est ainsi qu'ils les ont adorés. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où ils ont obéi à ces gens de science et à ces adorateurs, dans le fait de rendre licite ce qu'Allah interdit, dans le fait d'interdire ce qu'Allah a rendu licite, c'est ainsi qu'ils les ont adorés, qu'ils ont pris en tant que Seigneur, arbaban min dunillah. Allah Ta'ala a dit Wal-Masih ibn Maryam, et Al-Masih ibn Maryam, c'est-à-dire qu'ils ont pris Isa alayhi salam en tant que Seigneur, dans le fait qu'ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Et d'ailleurs, d'un point de vue grammatical, Al-Masih, هنا هو معطوف على أحبارهم يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم. C'est-à-dire qu'ils ont pris également Isa alayhi salam en tant que Seigneur en dehors d'Allah, de le fait qu'ils l'ont adoré, comme ceci est connu de la part des chrétiens. La hawla wa la quwwata illa billah. Concernant la parole d'Allah Ta'ala, subhanahu amma yushrikun, c'est-à-dire qu'Allah est exempté des associés et des égaux, subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى يتضمن إنكار ما فعلوه ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك به. Concernant le sens général du verset, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe au sujet des juifs et des chrétiens. Le fait qu'ils ont demandé conseil auprès des hommes parmi les gens de science, parmi eux, et des adorateurs parmi eux. Et voilà qu'ils leur ont obéi, c'est-à-dire que ces gens leur ont obéi dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit et dans le fait d'interdire ce qu'Allah a rendu licite. Et voilà qu'en réalité ils ont établi ces personnes, c'est-à-dire ces gens de science et ces adorateurs, voilà qu'ils les ont établis à une place qui est la place du Seigneur en réalité. C'est-à-dire, fait partie des spécificités d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de rendre licite et d'interdire. Et d'ailleurs, on peut également citer le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ou bien ont-ils des associés qui légifèrent dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas permis, ce qu'Allah n'a pas permis. Également, de la même manière que les chrétiens ont adoré, Isa alayhi salam, et ils ont prétendu qu'il est le fils d'Allah. Et voilà qu'ils ont laissé le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui leur a ordonné dans ce livre, dans le Coran, le fait de lui obéir subhanahu wa ta'ala lui seul, sans associé, et le fait de l'adorer lui seul, sans associé. Et ça, c'est une information de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, de par le fait qu'il y a ici un blâme, une condamnation de leurs actes. Et c'est pour cela qu'Allah ta'ala
s'est exempté lui-même, subhanahu wa ta'ala, de ce que contient cet acte et de ce que contient cette association. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في التحليل ما أحل وتحريم ما حرم وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. Concernant la relation qu'il y a entre ce verset et ce chapitre, c'est le fait que ce verset prouve en réalité le sens du tawhid, qui est l'attestation de la ilaha illallah, qui consiste au fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'obéissance, dans le fait de rendre licite ce qu'il a rendu licite, dans le fait de rendre licite ce qu'il a autorisé, subhanahu wa ta'ala, dans le fait de rendre licite ce qu'il a autorisé et dans le fait d'interdire ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et le fait, il y a l'information du fait que celui qui prend une personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de rendre licite ou afin d'interdire, à ce moment-là il est considéré comme associateur. ما يستفاد من الآية, les profits et les bénéfices du verset. أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, c'est le fait qu'il y a la preuve du fait que le sens du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans le fait de rendre licite halal et dans le fait de rendre illicite haram. ثانيا أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices, il y a la preuve du fait que celui qui obéit une créature dans le fait de rendre licite ce qui est interdit et dans le fait d'interdire ce qui est licite, alors voilà qu'il l'a pris en tant qu'associé avec Allah Ta'ala. ثالثا الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. Troisièmement, parmi les profits et les bénéfices du verset, il y a la réfutation des chrétiens et de leur croyance, de leur fausse croyance au sujet de Isa alayhi salam, et le fait qu'il y a la clarification du fait qu'il est un serviteur d'Allah. C'est pour cela que tu dis Ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu. Il est un serviteur d'Allah. Il y a à travers cette parole la réfutation des chrétiens, c'est-à-dire qu'il est un serviteur qui n'est pas adoré, contrairement aux chrétiens qui ont adoré Isa alayhi salam en dehors d'Allah. Wa rasuluhu, il est son messager. Wa fi dhalik raddun ala al-yahud alladhina kadhabu istikbara. Et tu dis, et j'atteste qu'il est donc son serviteur et son messager. Lorsque tu dis son messager, ceci constitue une réfutation des chrétiens, une réfutation des juifs, une réfutation des juifs qui ont prétendu qu'il n'est pas le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala à cause de l'orgueil dont ils ont fait preuve. Quatrièmement, parmi les profits et les bénéfices de ce verset, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempté de toute associé et de toute association subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était pour le troisième verset que l'auteur a cité dans ce chapitre, et je rappelle qu'on est dans le chapitre Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, chapitre de l'explication du Tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والآية في سورة البقرة. Puis l'auteur, Cheikh al-Mujaddid, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a cité la parole d'Allah ta'ala dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset. Et parmi les gens, il y en a qui ont pris en dehors d'Allah des égaux. Ils les aiment comme on aime Allah. Et on va détailler ce verset-là. On va expliquer plusieurs points. On va citer quelques buhouth, quelques masail en rapport avec ce qui est voulu concernant la mahabba, car c'est un sujet extrêmement important. À la suite du verset, et quant à ceux qui ont cru, dans le sens, et quant aux croyants, quant à ceux qui ont cru, ils sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Et on va voir que le verset peut avoir deux sens, et en fonction des deux sens qu'on va citer sur la partie qui a précédé, on va citer également deux sens sur cette partie-là. Quant à ceux qui ont cru, ils sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Et la suite du verset, si les injustes voyaient, si tu voyais les injustes. Donc dans ce verset, et si les injustes voyaient, le jour où ils verront le châtiment, et le fait que la puissance dans son intégralité appartient à Allah, et le fait que Allah est dur à un châtiment.
Avant de citer l'explication du verset, on va citer quelques points extrêmement importants concernant ce qui est en relation avec al-mahabba. فالبحث الأول في ماذا؟ في أنواع المحبة. Le premier bahth que nous citons, c'est dans ce qui fait référence aux catégories d'amour, catégories d'al-mahabba. النوع الأول هو المحبة لله تبارك وتعالى. La première catégorie d'amour, c'est al-mahabba pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on cite ces points avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. وهذه المحبة لا تنافي التوحيد بل هي من كماله يعني من كمال التوحيد. L'amour en Allah, ce que l'on appelle المحبة لله وانتبه في الحروف المستعملة. C'est-à-dire particulièrement ton attention sur les حروف que nous citons ici. On parle de المحبة لله, l'amour pour Allah. Ici, cette catégorie d'amour ne vient pas contredire le tawhid, mais plutôt, elle fait partie du caractère complet, du caractère parfait du tawhid. Elle fait partie du caractère complet du tawhid. فأوثق عراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. L'anse la plus solide de la foi est le fait d'aimer en Allah et le fait de détester en Allah. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله تعالى يحبه سواء كان شخصا أو عملا. Que signifie l'amour pour Allah? Ceci signifie que tu aimes cette chose-là car Allah Ta'ala l'aime également, car Allah Ta'ala l'aime. Peu importe qu'il s'agisse d'une personne ou d'une action. Allah Tabaraka wa Ta'ala aime bien évidemment les prophètes et le meilleur d'entre eux, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala aime les pieux, inna Allah yuhibbu al-muttaqin, wallahu Ta'ala yuhibbu al-muhsinin, il aime les bienfaisants. Donc tu aimes les personnes qu'Allah Ta'ala aime, et bien évidemment tu détestes ceux qu'Allah Ta'ala déteste. Et tu aimes également les actions qu'Allah Ta'ala aime. Tu aimes également les actions qu'Allah Ta'ala aime. Tu aimes l'adoration que tu accomplis car Allah Ta'ala l'a légiféré. Et lorsque l'acte fait partie des actes d'adoration, ceci prouve que Allah Ta'ala aime cette action. Donc ça c'est ce qui est relatif à quoi? À la première catégorie, al-mahabbatu lillah. Wa hiya min tamam al-tawhid. Elle fait partie du caractère complet du tawhid. النوع الثاني هو المحبة الطبيعية التي لا تؤثر المرء على محبة الله تبارك وتعالى. La deuxième catégorie d'amour, c'est l'amour naturel, المحبة que l'on appelle المحبة الطبيعية. Celle qui ne va pas impacter le serviteur dans son amour d'Allah تبارك وتعالى. وهذه كذلك لا تنافي محبة الله. Elle ne va pas, cette catégorie ne va pas nier l'amour d'Allah تبارك وتعالى. ومثال ذلك محبة الزوجة ومحبة الولد وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس. Parmi ceci, fait partie de ceci, le fait que tu aimes ton épouse, ou le fait que l'épouse aime son époux, le fait que tu aimes tes enfants, fait partie de ceci, de l'amour naturel, le fait que tu aimes tel type de nourriture, ou de boisson, ou de vêtements. Donc ceci ne va pas impacter l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de la personne, quelle est la personne qu'il aimait le plus. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit de Aïcha radiyallahu anha. Et parmi les hommes, il y a le rijal, Abouha. Et lorsqu'on a questionné parmi les hommes quel est celui que tu aimes le plus, il s'agit bien sûr de son père, Abu Bakr radiyallahu anhu, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour la deuxième catégorie. النوع الثالث هو المحبة مع الله التي تنافي محبة الله. وانتبه للحرف أو للظرف. Fais attention au harf qu'on utilise ou alors au zarf qu'on utilise ici. Au zarf qu'on va utiliser. Ici, on va dire al-mahabba ma'Allah pour la troisième catégorie. L'amour avec Allah. On ne dit pas l'amour pour Allah, l'amour en Allah, mais on va dire l'amour avec Allah. C'est celle qui va nier l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهي أن تكون محبة غير الله تبارك وتعالى كمحبة الله والعياذ بالله. Et c'est le fait que tu aimes autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala comme tu aimes Allah. Et bien sûr, c'est une catégorie de shirk. Et on va détailler ce point-là juste après. بحيث إذا تعارضت محبة الله تبارك وتعالى ومحبة غيره قدم محبة غير الله. Cet amour-là consiste au fait que lorsque s'oppose l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'amour d'autre que lui, voilà que la personne va faire devancer l'amour d'autre qu'Allah. والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. Donc ça, c'est un point extrêmement important. وذلك إذ جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله
Et ce, lorsqu'il va faire que cet amour-là est un amour égal à l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. إما يكون أكثر محبة من محبة الله تبارك وتعالى أو يساويهما. Ou alors il va aimer cet autre qu'Allah plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou alors autant qu'Allah. Et dans tous les cas, bien évidemment, c'est une forme de shirk ici, wa l'a'iyad billah. Donc ça c'est pour citer les différentes catégories d'amour afin que la personne ait une compréhension correcte à ce sujet, qu'elle ne soit pas touchée par le waswas dans ce qu'elle aimerait de manière naturelle par exemple, bien évidemment en ne faisant pas devancer ceci sur l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est le premier bahth que nous citons en rapport avec quoi? Avec les différentes catégories d'amour. أما البحث الثاني والمسألة الثانية تتعلق بأقسام الناس بتقسيم الناس في هذا الباب يعني في ما يتعلق بمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة غيره. Le deuxième bahth, la deuxième mas'ala que nous citons, c'est le fait de citer les différentes catégories de personnes. La manière dont les gens se divisent dans ce qui est en relation avec quoi? Avec l'amour d'Allah et l'amour d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment les gens se divisent-ils lorsqu'on parle de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'amour d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? فاعلم رحمك الله أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى أربعة أقسام. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que les gens dans ce sujet-là et dans cette mas'ala se divisent en quatre catégories. القسم الأول هو الذي يحب الله تبارك وتعالى حبا أشد من غيره وهذا هو التوحيد. La première catégorie, c'est le fait de dire que la personne aime Allah tabaraka wa ta'ala d'un amour ardent, d'un amour plus ardent que tout autre que lui. C'est-à-dire qu'il aime Allah tabaraka wa ta'ala plus que toute autre chose. Et ça c'est l'essence même du tawhid. Et ça c'est la concrétisation même du tawhid dans ce chapitre في هذه العبادة يعني المحبة. النوع الثاني هو الذي يحب غير الله تبارك وتعالى كمحبة الله وهذا الشرك. La deuxième catégorie, c'est celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala. On ne dit pas qu'il n'aime pas Allah ta'ala. Et on va voir dans l'explication du verset à quel point il est important de comprendre ce verset comme il se doit avec les deux sens qu'on va mentionner. Donc la deuxième catégorie, c'est qui? C'est celui qui aime autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala comme il aime Allah. Et ça c'est du shirk. Fa subhanallah, on ne dit pas que cette personne n'aime pas Allah. On ne dit pas que cette personne est dénuée, que son cœur est dénué de l'amour d'Allah. Mais nous disons plutôt qu'il aime Allah et avec cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, يعني يساوي غيره سبحانه في محبته لله. Il va établir un égal avec Allah tabaraka wa ta'ala dans son amour. C'est-à-dire qu'il va aimer Allah et il va aimer autre qu'Allah autant qu'il aime Allah. Ça c'est du shirk. القسم الثالث يحب غير الله تبارك وتعالى حبا أشد هو أشد حبا من الله يحب غير الله تعالى أشد حبا من الله فهذا أعظم مما قبله. Troisième catégorie, celui qui va aimer autre qu'Allah Ta'ala plus qu'il aime Allah, et celui-là est dans un état pire que celui qu'on vient de mentionner juste avant. Celui-là de la troisième catégorie est dans un état pire que celui qu'on a mentionné précédemment, car celui qu'on a mentionné précédemment il est rentré dans une forme de shirk. Il a aimé autre qu'Allah autant qu'il aime Allah. Mais celui-là, le troisième, il aime autre qu'Allah plus qu'il aime Allah. Et peut-être, encore une fois, nous citons ce que nous avons cité juste avant, on ne dit pas qu'il n'aime pas Allah Ta'ala, on dit qu'il aime Allah. Seulement, il aime autre qu'Allah plus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et son état est sans aucun doute encore pire que le deuxième. والقسم الرابع هو الذي يحب غير الله تبارك وتعالى وليس في قلبه محبة لله تعالى. La quatrième et dernière catégorie, et celui-là est dans un état encore pire que le troisième et le deuxième, c'est celui qui aime autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il aime autre qu'Allah ta'ala et son cœur est complètement dénué de l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'à la base, il n'aime pas Allah. Wa l'a'iyadu billah. Wa kayfa ya'ishu hada? Comment celui-là vit-il? Comment celui-là peut-il vivre alors que son cœur n'est pas rempli de l'amour d'Allah ta'ala? Donc celui-là aime autre qu'Allah et il n'aime pas Allah tabaraka wa ta'ala à la base. Et celui-là est le pire parmi les trois catégories qu'on a citées, la deuxième, la troisième et la quatrième catégorie. Donc ça, c'est pour rappeler justement les différentes catégories concernant les différentes catégories d'amour, comme on l'a cité juste avant, et la manière dont les gens se divisent dans ce qui est relatif à l'amour d'Allah Ta'ala et l'amour d'autres que lui. Donc une fois qu'on a compris cette parole-là, je vais revenir sur, avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, je vais revenir sur le sens
Et notamment ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa ta'ala au sujet du sens du verset. Dans son sharh, Al-Qawl al-Mufid fi sharh Kitab al-Tawhid, un sharh qui est exceptionnel, le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin, le sharh de ce livre-là, Kitab al-Tawhid, il a rappelé que ce verset a deux sens ici. Donc je reprends le verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah. Et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Que signifie ce verset? في هذه الآية معنيان في هذه الآية معنيان. Il y a deux sens, on peut comprendre deux sens dans ce verset-là. C'est-à-dire au sujet de ces associateurs qui ont établi des égaux avec Allah Ta'ala dans l'amour. المعنى الأول يجعلون محبة الأصنام كمحبة الله تبارك وتعالى. Premièrement, c'est le fait de dire, et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah, c'est-à-dire ils les aiment comme on aime Allah, ils font que l'amour des idoles, l'amour qu'ils ressentent pour leurs idoles, est comme l'amour qu'ils ressentent pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que ces gens-là, comme on le rappelle, et là on comprend bien également ceci avec ce qu'on a cité précédemment avec les différentes catégories, ces gens-là, on ne dit pas qu'ils n'aiment pas Allah. On dit que ce sont des gens qui aiment leurs idoles comme ils aiment Allah. أي هذا هو من باب إضافة المصدر إضافة المصدر إلى مفعوله. C'est-à-dire ils aiment يعني يحبون الأصنام كحبهم لله. Ceci rentre dans le fait d'annexer le masdar au مضاف إليه, c'est-à-dire ils aiment leurs idoles comme ils aiment Allah تبارك وتعالى. أما المعنى الثاني هو أن يقال يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله تبارك وتعالى. Le deuxième sens est le fait de dire, parmi les gens, il y en a qui ont établi des égaux avec Allah, ils les aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire le fait de dire qu'ils aiment ces idoles d'un amour ardent. يحبونهم كحب الله. Non pas comme eux ils aiment Allah Ta'ala, mais plutôt ils aiment leurs idoles comme les croyants aiment Allah. Comme les croyants aiment Allah. Et ça c'est le deuxième sens. Et le contexte du verset, comme le rappelle Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah wa ta'ala, et le fait qu'on penche plus vers le premier sens, c'est-à-dire le premier sens qu'on a cité. Lorsque tu as compris cette parole-là et ces deux sens, on va donc comprendre que la parole d'Allah Ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ peut avoir également deux sens en fonction de ces deux sens-là. Et quant aux croyants, ils sont plus ardents dans l'amour d'Allah. C'est-à-dire, que signifie ceci? Si on revient vers le premier sens, c'est-à-dire, nous disons الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ هَؤُلَاءِ لِلَّهِ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة هؤلاء فيها الشرك بين الله وبين أصنامهم. Quand la parole d'Allah Ta'ala reste concentrée afin de comprendre comme il se doit le sens de ces versets, et lorsque parmi les règles qui sont connues bien évidemment, تستطيع أن تجمع بين التفاسير وليس هناك تناقض بينها فهو أفضل. Lorsque tu es capable de réunir entre les différents tafasirs et qu'il n'y a pas de contradiction entre les différents tafasirs qui ont été rapportés, les différentes explications, alors ceci est meilleur. Donc, quant à la parole d'Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, et quant aux croyants, ils sont plus ardents dans l'amour d'Allah, quel est le sens de ceci? Par rapport au premier sens, c'est le fait de dire que les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah que eux, ils n'aiment Allah. Car on a dit que le premier sens, c'est le fait de dire que ces associateurs aiment Allah, ils aiment autre qu'Allah, autant qu'ils aiment Allah. Donc, si on dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah, par rapport à son premier sens. Ceci signifie que l'amour des croyants pour Allah est plus fort, est plus intense et plus ardent que l'amour de ses associateurs pour Allah. Pourquoi ceci? Car l'amour des croyants pour Allah est un amour pur, est un amour qui est exempté de toute association. Tandis que ces associateurs, ils aiment Allah autant qu'ils aiment leurs idoles. Ou plutôt, ils aiment leurs idoles autant qu'ils aiment Allah. Donc on comprend donc que les croyants, l'amour des croyants pour Allah est plus fort que l'amour de ses associateurs pour Allah. Car l'amour des croyants pour Allah n'est pas entaché par quelconque forme de shirk. Ça, c'est le premier sens pour la parole d'Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. أما القول الثاني, يعني على القول الثاني مما سبق, هو أن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. Le deuxième sens, c'est le fait de dire. Donc, selon la deuxième parole, on a dit que la deuxième parole, c'est le fait de dire que le verset signifie que ces associateurs aiment leurs idoles d'un amour intense, comme les croyants, eux, aiment Allah. Comme les croyants, eux, aiment Allah. Et c'est le fait de dire ici que
les croyants, l'amour des croyants pour Allah est plus intense que l'amour de ses associateurs pour leurs idoles. C'est le fait de dire, alors ce qu'on dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, c'est le fait de dire que l'amour des croyants pour Allah est plus intense que l'amour de ses associateurs, de ces personnes pour leurs idoles. Non. Donc ça, c'est ce qui est voulu par rapport au sens du verset, afin de le comprendre, et de comprendre de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. فقال الشيخ الفوزان من الناس يعني فريق من الناس من دون الله أي غير الله أنداد أي أمثالا ونظراء يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا أو الرغبة فيه كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية بالذل للمحبوب والخضوع ولو لو يعلم إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله لأن القدرة والغلبة له وحده سبحانه. Cheikh a expliqué les termes du verset donc concernant la parole d'Allah Ta'ala min al-nas, parmi les gens, c'est-à-dire il y a un groupe de gens وما أكثر هؤلاء qui sont nombreux ceux-là والله المستعان min dunillah, ils ont pris en dehors d'Allah, c'est-à-dire ils ont pris autre qu'Allah, andad, des égaux, andad wa jam'u nid, c'est-à-dire qu'ils ont pris des égaux avec Allah dans l'amour, comme on a dit. Yuhibbunahum, al-mahabba, comme Cheikh le rappelle, c'est le fait de vouloir ce que tu vois, ce que tu penses comme étant bien, le fait de désirer ceci. Et d'ailleurs, ce verset prouve bien évidemment l'attribut de la mahabba. Wallahu ta'ala min sifatihi subhanahu wa ta'ala التي تليق بجلاله وعظمته المحبة. الله تعالى يحب ويحب. الله تعالى يحب ويحب. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Parmi les attributs d'Allah Ta'ala, l'attribut de la mahabba, Allah Ta'ala aime et il est aimé subhanahu wa ta'ala. Il aime et il est aimé. Comme il a rappelé dans le verset, Allah fera venir un peuple, yuhibbuhum wa yuhibbuna, un peuple qu'il aime, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala aime ces gens, wa yuhibbuna, et eux également aiment Allah. Walaw yara, et s'ils voyaient, c'est-à-dire s'ils savaient, idh yarawna al-'adhab, s'ils voyaient le châtiment, c'est-à-dire au moment où ils le verront de leurs propres yeux, fil waqt alladhi yu'ayyinunah, au moment où ils verront de leurs propres yeux le châtiment, anna al-quwwata lillah, que la puissance appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, car la puissance et al-ghalaba, c'est-à-dire le fait de vaincre, tout ceci appartient à Allah tabaraka wa ta'ala lui seul, subhanahu. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. ذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونذراء ساووهم به في المحبة ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله لأن حب المؤمنين لله خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله تبارك وتعالى بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. Concernant le sens général du verset, c'est le fait qu'Allah Ta'ala a cité l'état des associateurs dans cette vie et il a cité leur refuge et leur destination dans l'au-delà. De par le fait qu'ils ont établi des égaux avec Allah tabaraka wa ta'ala, ils les ont établis à équivalence, c'est-à-dire ils ont établi une équivalence entre Allah tabaraka wa ta'ala et leurs égaux dans leur amour, c'est-à-dire les égaux qu'ils ont établis avec Allah ta'ala dans l'amour. Puis Allah ta'ala a cité l'état des croyants, des unificateurs, le fait qu'ils aiment Allah, d'un amour qui est au-dessus de l'amour de ses associateurs pour ceux qu'ils ont associés avec Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors qu'il s'agit d'un amour qui est au-dessus de ses associateurs pour Allah. Et à travers cette parole de Cheikh Al-Fawzan, on comprend donc mieux ce qui est voulu à travers les deux sens du verset qu'on a cité précédemment. Car l'amour des croyants est un amour pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas entaché de shirk. Et l'amour de ses associateurs est un amour qui est associé, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah et ils aiment autre qu'Allah. C'est un amour duquel il y a une association ici. Puis Allah Ta'ala a menacé ses associateurs de par le fait que s'ils savaient, comme le Cheikh l'a dit, s'ils voyaient de leurs propres yeux, Yawm al-Qiyamah, ce qui viendra sur eux, ce qui descendra sur eux, ou alors ce qui viendra sur eux comme affaire immense et comme châtiment douloureux au sujet de leur association qu'ils ont commis. Et le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala
est unique dans sa capacité, dans le fait de vaincre, lui seul, et lui seul, sans associer subhanahu wa ta'ala, voilà qu'il cesserait. C'est-à-dire que s'ils voyaient ceci, ces associateurs cesseraient ce sur quoi ils sont comme égarement, et cependant ils n'ont pas eu la conception de ceci, ils n'ont pas cru en ceci. مناسبة الآية للباب أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. Concernant la relation qu'il y a entre le chapitre, entre le verset et le chapitre, entre le verset et le chapitre, c'est le fait qu'il s'agit d'un texte, d'un verset, c'est-à-dire qu'il fait partie des textes clarifiant l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, de par le fait qu'il prouve que celui qui prend un égal avec Allah tabaraka wa ta'ala, il l'aime comme on aime Allah, voilà qu'il a associé, qu'il a associé. Et donc on comprend à travers ceci le sens du tawhid, et c'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par cet amour qui implique le fait de purifier l'adoration pour lui seul sans associer, c'est-à-dire le fait de n'adorer personne d'autre que lui subhanahu, le fait de s'humilier, le fait de faire preuve d'humilité pour lui seul subhanahu wa ta'ala sans associer. ثم قال الشيخ فيما يستفاد من الآية أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices du verset, il y a la preuve du sens du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah qui consiste au fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par cet amour qui implique le fait de s'humilier pour lui subhanahu. ثانيا أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها. Ça c'est un point extrêmement important. Ce deuxième point c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, il y a la preuve que les associateurs, ils aiment Allah d'un amour immense. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'association de l'amour d'Allah, on ne parle pas de celui qui, si on revient sur les cas qu'on a cités, qui fait partie du quatrième cas, qui est le pire des cas qu'on a mentionné. Celui dont le cœur est complètement dénué de l'amour d'Allah. Mais on parle ici, lorsqu'on parle des associateurs, de ceux qui aiment Allah d'un amour immense, cependant ceci ne les a pas fait rentrer dans le genre de l'islam. Pourquoi ceci? Car ils ont associé dans cet amour avec Allah autre qu'Allah. Avec Allah autre qu'Allah Ta'ala. ثالثا أن الشرك ظلم. Troisièmement, le fait que le shirk est une injustice, une immense injustice. رابعا الوعيد للمشركين يوم القيامة. Quatrièmement, il y a la menace, la preuve de la menace qu'il y a sur les associateurs يوم القيامة, le jour de la résurrection. Puis Cheikh a cité, puis l'auteur a cité un hadith et il a terminé ce chapitre avec le hadith que l'on lit et que l'on explique. فقال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Donc l'auteur a rapporté le hadith qui a été rapporté dans As-Sahih. Ce qui est voulu par As-Sahih ici, c'est Sahih Muslim, qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, quiconque dit la ilaha illallah et mécroit en ce qui a adoré en dehors d'Allah, et on va citer une faïda extrêmement importante ici, dans la compréhension de cette parole, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà que sont interdits ses biens et son sang, et ses comptes sont auprès d'Allah. Puis l'auteur, le mu'allif, a dit juste après l'explication de ce chapitre et ce qui suit parmi les chapitres. C'est-à-dire qu'en réalité, subhanallah, tout ce qui va venir après, les différents chapitres qui vont succéder, qui vont suivre dans Kitab al-Tawhid, sont en réalité l'explication de ce chapitre-là. Pourquoi ceci? Car en réalité, lorsqu'on a compris le sens de la ilaha illallah et de ce qu'implique la parole de la ilaha illallah, de ce que ceci implique, comme on l'a rappelé précédemment, l'islam wa l'istislamu lillahi bit-tawhid, wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a, al-bara'atu min ash-shirk wa ahli, donc comme on l'a rappelé précédemment, le fait de se soumettre à Allah par le tawhid, le fait de se soumettre à lui subhanahu par l'obéissance, et le fait de se désavouer de l'association et des associateurs. Le cheikh va rappeler par la suite du livre différentes catégories, que ce soit le fait de se vêtir ou de porter un anneau, une bague avec pour croyance le fait que cette bague-là a la capacité de repousser le mal ou qu'il s'agit d'une cause. On verra ces différents chapitres. Il a parlé des différentes des ruqa qui sont interdites. Et en fait, on va remarquer en réalité que tous les chapitres qui vont suivre, Inch'Allah ta'ala, sont des chapitres qui vont venir expliquer
de manière détaillée en fonction des différents points qui vont être mentionnés, ce que l'on explique durant ce chapitre et ce qui est voulu à travers la parole de la ilaha illallah. Avant de lire la parole de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce hadith, un point qui est extrêmement important de comprendre sur ce hadith. فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني المعنى ما هو المعنى هنا؟ وكفر بما يعبد من دون الله. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque dit la ilaha illallah témoigne, je fais qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et il mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Lorsqu'on dit il mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ما هو المعنى؟ المعنى وكفر بعبادة ما يعبد من دون الله. Et il mécroit en l'adoration de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Pourquoi? Car si on prend l'exemple de ce qui est parmi ceux qui est adoré en dehors d'Allah, Isa alayhi salam, ونحن نؤمن بعيسى يعني بأنه عبد الله ورسول الله. On croit à Isa alayhi salam et on croit que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah, est un serviteur d'Allah, il est le messager d'Allah. Car si on prend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, il incombe de la comprendre comme il se doit. Ce qui est voulu c'est وَكَفَرَ بِعِبَادَةِ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. Il mécroit en ce qui est adoré, il mécroit en l'adoration de ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Car on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous mécroyons, que nous ne croyons pas en Isa alayhi salam. Et ça c'est une faïda extrêmement importante. Une faïda extrêmement importante. لأن عيسى عليه السلام يعبد من دون الله ونحن نؤمن به ولا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة. On croit en Isa alayhi salam en tant que prophète, en tant que messager, mais nous ne croyons pas à son adoration, nous ne croyons pas dans le fait qu'il mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc attention à bien comprendre cette parole comme il se doit, et ceci est clair incha'Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الصحيح أي صحيح مسلم حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه وحسابه على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمات فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. ترجمة الكتاب والباب فاتحته والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Donc concernant les termes du hadith et de la parole du cheikh, في الصحيح, ce qui est voulu c'est sahih muslim, c'est-à-dire sahih rapporté par l'imam muslim. حرم ماله ودمه, ses biens et son sang sont interdits, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de prendre ses biens, et quand on parle de qatlihi, c'est-à-dire le fait qu'il soit tué, et que lorsqu'on parle d'ici on parle في حق الإسلام bien sûr, في حق الإسلام. كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث. Le sang de la personne du musulman n'est pas licite, ce n'est pour trois choses comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce en se basant sur ce qui est apparent de lui. وحسابه على الله, et ses comptes sont auprès d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est celui qui le jugera. Et celui qui jugera, celui qui a prononcé cette parole, c'est-à-dire cette parole de la ilaha illallah. Et il le rétribuera en fonction de son intention et de sa croyance. C'est-à-dire que toi, lorsqu'il y a une personne qui prononce cette parole de la ilaha illallah, tu te bases sur ce qui est zahir. وَلَا يَطَّلِعُ عَلَى الْقُلُوبِ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى. Il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dans le cœur si ce n'est Allah Ta'ala. Donc toi, tu te bases sur ce qui est zahir. فإن كان صادقا فهو له وإن كان كاذبا أو منافقا والعياذ بالله فهو عليه. S'il est véridique dans ses propos, alors ce sera en sa faveur bien évidemment. Et si il est menteur, il est hypocrite ou autre, si son cœur n'est pas en concordance avec ce que prononce sa langue, alors il rendra des comptes à ce sujet, et ce sera contre lui bien évidemment, il rendra des comptes quant à ceci. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Et Allah Ta'ala dit dans le verset, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer, wal'iyad billah. Concernant la tarjama, c'est-à-dire l'explication de ce chapitre et dans ce qui suit parmi le chapitre, c'est-à-dire que lorsque je dis tarjamatul kitab wal bab, c'est-à-dire fatihatu, ce qui ouvre le chapitre. Et ce qui est voulu, c'est la parole de l'auteur, donc dans ce chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. المعنى الإجمالي للحديث مما ذكره الشيخ يعني أنه لا بد من أمرين، الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله. فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. Concernant le sens général du hadith, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autre choix de réunir deux choses, c'est-à-dire ici, comme Cheikh l'a rappelé, donc il n'est pas permis ni al-qatl ni akhdh al-mal, si ce n'est que lorsque la personne a réuni deux choses, la parole de la ilaha illallah et le fait de mécroire
en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et d'ailleurs, on pourrait dire, et on comprend que la parole وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ كَأَنَّهُ جَاءَ مِن بَابِ التَّوْكِيدِ. On pourrait dire que ceci est venu appuyer la parole qui a précédé. Car la parole de la ilaha illallah signifie quoi? Signifie le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah, en réalité. Lorsqu'on dit مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, et tu viens et tu dis وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est comme si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire il l'a renforcé à travers sa parole, car la parole de la ilaha illallah implique en réalité le fait que tu mécrois en ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Cheikh a rappelé, il a dit, et lorsque ces deux choses sont concrétisées, c'est-à-dire la parole de la ilaha illallah et le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est obligatoire de s'arrêter. Il est obligatoire de s'arrêter au sujet de la personne, c'est-à-dire le fait de renvoyer ce qui concerne son intention, ce qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sa aqidah, c'est-à-dire son intention. On le renvoie ça auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où s'il est véridique dans son cœur, Allah ta'ala le rétribuera et le récompensera par les jardins des délices. Tandis que s'il est hypocrite, voilà qu'Allah ta'ala le châtiera d'un châtiment douloureux. Tandis que dans la vie de ce bas monde, le jugement est établi en fonction de ce qui est apparent de cette personne. On se base sur ce qui est zahir au sujet de cette personne-là. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. Concernant la relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est qu'en réalité ce hadith fait partie de ce qu'il y a de plus immense dans la clarification de la parole de la ilaha illallah et dans la clarification du sens de la ilaha illallah. Pourquoi ceci? Car il s'agit ici du fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. ثم قال شيخ ما يستفاد من الحديث أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. Et parmi les profits et les bénéfices du hadith, c'est le fait de dire que le sens de la parole de la ilaha illallah, c'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les idoles, parmi les tombes et parmi autres que ceci. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ولم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Deuxièmement, parmi les profits et les bénéfices du hadith, c'est le fait de dire que le fait de simplement prononcer cette parole de la ilaha illallah, tout en ne croyant pas, c'est-à-dire en n'ayant pas comme aqidah, comme croyance, le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ceci ne va pas rendre illicite le sang de la personne et les biens. Lorsqu'on parle, lorsqu'on dit s'il ne vient pas rendre illicite le sang de la personne, il incombe de comprendre ceci avec une croyance complète et conforme à la voie de Salaf al-Salih et non pas avec la croyance erronée de Khawarij et d'autres parmi les groupes de Bid'a, bien évidemment. Et ce, même si la personne connaît son sens et qu'il applique ceci, car il n'a pas annexé à ceci, ça c'est un point extrêmement important, il n'a pas annexé à ceci le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et comme on l'a dit encore une fois, on le répète, la personne se base sur ce qui est zahir dans la vie de ce moment, tandis que ce qu'il cache dans son cœur, ceci, il sera rétribué en fonction de ceci auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Troisièmement, parmi les profits et les bénéfices, il y a la preuve du fait que celui qui vient avec le tawhid et qui s'attache fermement à ce qui a été légiféré, c'est-à-dire à ce qui est légiféré, que ce soit la prière, le jeûne et autres, parmi les actes légiférés dans l'islam, alors il est obligatoire de s'arrêter à son sujet jusqu'à ce que ce soit clarifié ce qui va contredire, c'est-à-dire le fait qu'il accomplisse ce qui va contredire ceci. رابعا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Quatrièmement, le fait qu'il est obligatoire de s'arrêter, c'est-à-dire concernant le négateur, à partir du moment où il rentre dans la religion de l'islam, même si on est dans une situation de combat, c'est-à-dire de guerre, dans une situation de guerre, il y a ce hadith qui a été rapporté, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis fortement en colère contre ce compagnon qui était dans le combat fisabilillah, dans la situation de combat fisabilillah, et voilà que celui à qui il a fait face avait prononcé la parole de la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis fortement en colère contre ce compagnon qui malgré ceci, alors qu'ils étaient dans une situation de guerre, qu'il l'avait tué à ce moment-là, car cette personne qui était en face de lui avait prononcé cette parole de la ilaha illallah. Et c'est pour ça que Cheikh nous rappelle ici, nous dit simplement le fait qu'il rentre en islam. Et on sait qu'il rentre en islam, que la personne rentre en islam simplement à travers le fait d'avoir prononcé cette parole. À travers le fait d'avoir prononcé cette parole, ici, il incombe de s'arrêter à son sujet jusqu'à ce que se clarifie ce qui contredit ceci de sa part. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. Cinquièmement, parmi les profits et les bénéfices, il y a le fait que la personne peut prononcer cette parole de la ilaha illallah alors qu'il ne m'y croit pas
en ce qui est adoré en dehors de lui subhanahu. سادسا أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. Sixièmement, et ça c'est un point également extrêmement important, comme on l'a dit, le jugement dans la vie de ce bas monde et le fait qu'on se base sur ce qui est apparent. Tandis que dans l'au-delà, on se base sur les intentions et sur l'intention qu'a eu la personne, il sera rétribué en fonction de ceci. Et bien évidemment, comme on le sait à travers le hadith, إنما الأعمال بالنيات. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. Septièmement, il y a le caractère sacré des biens et du sang du musulman, si ce n'est de bon droit, c'est-à-dire du droit de l'islam. Et comme on a dit, on a cité le hadith لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث, comme il était parvenu là. Et bien évidemment, on le répète encore une fois, car il est comme de le rappeler, tout ceci avec les règles, comme l'ont rappelé les gens de science, avec les règles légiférées, et non pas en semant la corruption sur la surface de la terre, avec le fawda, avec une croyance erronée. والله المستعان. ثم قال الشيخ ومعنى قول المصنف وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. Puis Cheikh a rappelé concernant la parole de l'auteur l'explication de ce chapitre et dans ce qui suit parmi les chapitres. C'est-à-dire que ce qui va suivre après ce chapitre-là, c'est ce qu'on commencera à expliquer, Inch'Allah ta'ala, lors des prochains cours. Ce qui suit parmi les chapitres, il y a à travers ce qui suit parmi les chapitres la clarification du tawhid. Et qu'en réalité, ce qui va suivre, et ça montre l'importance de ce livre, subhanallah, c'est-à-dire qu'il y a dans ce livre-là la clarification du sens de la parole de la ilaha illallah. Et la clarification de nombreuses choses, comme ce qui est une forme de shirk asghar, une petite forme de shirk, ou alors ce qui contient une grande forme de shirk, shirkul akbar. Et ce qui sont des moyens parvenant au fait de faire preuve d'exagération, al-ghulou. Notamment, comme l'auteur l'a rappelé, notamment ce qui va venir, al-ghulou fi salihin, le fait d'exagérer. Al-ghulou, c'est l'exagération, le fait d'exagérer avec les pieux et les vertueux. Également, al-bida', les innovations, qui est obligatoire de délaisser, et tout ceci est ce que contient la parole de la ilaha illallah. C'est-à-dire, tout ceci, la concrétisation de ceci dans le fait de s'écarter de toute forme de shirk akbar, shirk asghar, al-bida', ou alors l'exagération parmi les pieux et les vertueux et autres, l'exagération de manière générale, tout ceci est en réalité ce que contient la parole de la ilaha illallah et ce qui est obligatoire de concrétiser à travers la concrétisation de cette parole, que ce soit à travers le cœur, à travers la langue et à travers les membres. Donc, on s'arrête ici, et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on commencera justement à parler des chapitres que l'auteur a détaillés. On parlera notamment de ce qui est en relation avec le prochain chapitre. فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Et l'auteur a rappelé, a dit, fait partie du shirk. Le fait de se vêtir d'un anneau, ce qui va être circulaire, ou d'un fil, ou ce qui est semblable à ceci, peu importe. Ce qui est voulu, ce n'est pas la restriction à ces deux choses, c'est-à-dire un anneau, ce qui est circulaire, ou alors un fil, ou ce qui est semblable à ceci avec l'objectif. L'objectif d'ôter un mal, ou alors de repousser un mal, et ceci, bien évidemment, une forme de shirk, et on détaillera ce point-là, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.